Bonjour, bonsoir Kaori, j'espère que tu as passé un bon week-end et un bon début de semaine. Nous sommes le mercredi 4 décembre et voici le résumé de notre cours. Alors, d'abord, je voudrais te montrer quelques... Je pense que c'est ici, voilà. Ah non, je les ai plus. Ah, je crois que je dois les réouvrir. En fait, je voulais te montrer... Voilà, téléchargement, ça sera plus facile. Les journaux d'aujourd'hui. Alors, il y a un journal sur l'éducation, la liste des meilleures écoles au monde. Et la France ne fait pas partie des meilleures. Voilà, tu verras un petit peu, on appelle ça le classement PISA. Et c'est très déprimant parce que la France est en 23e position. Ensuite, on a la réforme des écoles, on a la grève des transports. Demain, ça va faire beaucoup de problèmes, ça va créer beaucoup de problèmes. Et puis, il y a l'OTAN, NATO, hein, c'est le sommet de l'OTAN avec tous les présidents, les premiers ministres. Et puis, on a Donald Trump qui est parti furieux parce que tout le monde se moquait de lui. Voilà, donc c'était assez bizarre. On se croirait au lycée, like high school, mean girl kind of stuff. Enfin bref, donc voici l'éducation nationale, pourquoi la France ne progresse pas. C'est assez triste. Notre pays se retrouve 23e de l'étude PISA qui évalue les systèmes éducatifs. Une stagnation décevante, mais des solutions existent. C'est pas vrai, ça fait des années et des années que ça dure. On n'a pas de solution, on veut pas changer en fait. On veut pas changer la stratégie. Et là, en fait, la Chine, premier, Singapour, Macao, Hong Kong, Estonie, Canada, Finlande, Irlande, ce sont les 8 premiers. La Turquie, la Russie, l'Italie, la Turquie, c'est pas étonnant. Ils sont en dessous de la moyenne de l'OCDE. Dans la moyenne, Portugal, Pays-Bas. Mais quand même, on a le Japon qui est mieux que nous. On a l'Estonie, un pays de l'Est qui est meilleur que la France. Et voilà, on a des petits exercices, des petits tests, etc. Voilà. Le sommet, le chef de l'État s'est montré ferme hier lors du sommet de l'OTAN à Londres sur la question de la série comme sur celle de la taxation des géants du numérique. Alors il y a une grosse polémique sur comment taxer Facebook, Google, etc. Donc ils ont un peu une immunité. Alors ça c'est le Parisien. Ensuite Libération qui parle essentiellement des retraites. Qui gagne, qui perd, qui gagne un peu, qui perd beaucoup. Donc tous ces retraités qui manifestent. Et là, ça risque de créer beaucoup de problèmes. Les Français n'arrêtent pas de manifester. Ils n'arrêtent pas. Voilà. La RATP, ben ça c'est le métro. Vous monteriez, vous, dans un bus avec moi, à 64 ans. Chauffeur, receveur, conducteur du métro, agent de gare pendant un mois Libération a rencontré des agents de la RATP, l'exploitant des transports en commun parisiens. Certains hésitent, tandis que d'autres se préparent activement à la grève du jeudi. Donc, on a des personnes qui ont plus de 64 ans et qui conduisent qui conduisent des bus. Et donc, c'est ce qu'il dit, le monsieur, vous monteriez, vous, dans un bus avec moi à 64 ans qui conduit le bus. Bon, 64 ans, c'est pas vieux. Je pense que c'est vrai qu'il y a une grosse polémique concernant l'âge des travailleurs en France. Voilà. Ça, c'est principalement le sujet numéro 1. OTAN, Macron et Trump, l'alliance électrique. Alors là, il a vraiment l'air d'un con, sérieusement. Alors lui, il est pas mieux. Voilà, etc. Ensuite, on a Le Figaro, que j'aime pas trop. Là, ça parle principalement des grèves de demain. Demain, il y a une grosse grève dans toute la France, les grèves des transports. Et Les Échos, là, on a transport public, école, gros problème en France, l'OTAN, l'éthique, un défi pour les patrons américains,
etc. La, comment dire, pas vraiment beaucoup de choses intéressantes, mais là, il y a quand même le classement PISA qui montre les meilleurs systèmes éducatifs dans le monde. Et on voit que la Chine a les meilleurs résultats. Voilà. Attends, je bouge. Allez, allez, allez. Donc la Chine, partout. Singapour, 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 Makar, 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 Hong Kong, Hong Kong, Estonie, pour les sciences. Voilà. L'Estonie, l'Estonie qui est quand même en bonne place, bonne position. Canada, Finlande. Voilà, donc et la France, qui est seulement en 23e position pour la compréhension de l'écrit. Hein, on comprend ce qu'on écrit ou on comprend ce qu'on lit. La France en 25e position pour les mathématiques et 24e position pour les sciences. Alors, moins 1, ils ont perdu une place. Moins 3, ils ont perdu 3 places. Et là, ben, c'est la même position que l'année dernière. Voilà. Et ça risque de créer de plus en plus de problèmes. Alors, voici un petit peu l'actualité. On revient à nos moutons avec ceci. Voilà, voilà, je reviens au début. Les jours spéciaux, les médias sociaux, les influenceurs, on a des nouveaux emplois qui sont apparus il y a quelques années avec les médias, les plateformes, où on a des influenceurs, des gens qui gagnent leur vie à influencer les autres personnes. Elles ont du succès, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent. Il y en a qui, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont gagné beaucoup d'argent, beaucoup de millions, plusieurs millions. Il y a ce monsieur qui habite en Californie et qui est un Américain qui est très jeune et qui a fait des vidéos à travers le monde et qui a obtenu beaucoup de succès. Donc ça peut arriver. Il y a des gens qui font ça pour compléter un salaire, d'accord? Est-ce qu'il y a des employés qui sont très actifs sur les médias sociaux? Ben, généralement, tout le monde le fait. Hein. Ensuite, les jeunes, oui. Hein. Donc, en fait, on parle à différentes générations. Hein. Les générations les plus jeunes utilisent des plateformes différentes. Les générations les moins jeunes utiliseront plus facilement Facebook. Voilà, c'est un petit peu pour les vieux, Facebook. Au Japon, les jeunes, ils aiment bien promouvoir, vendre des choses, avoir l'attention, hein, essayer de devenir des modèles également pour gagner leur vie, acheter des choses qu'ils veulent, et puis sortir un petit peu d'une routine, voilà. Sans que les parents le sachent, se faire remarquer, to get noticed. Ils peuvent devenir des modèles. J'ai vu beaucoup de Japonais qui voulaient devenir en fait des modèles pour les magazines, etc. Bon, ce n'est pas un crime, ce n'est pas un crime. Je pense que c'est la mode, il faut laisser les jeunes s'exprimer parce qu'on l'a tous fait, et puis bon, bah, c'est mieux de le faire maintenant que d'avoir une crise d'identité plus tard. Alors, beaucoup de gens qui réussissent leur permis, on avait parlé du permis automobile, rater son permis la première fois, c'est très commun en France. Parce que c'est très stressant, on nous fait conduire beaucoup et on n'a pas forcément, on n'a pas forcément de bons résultats la première fois. Donc, il y a beaucoup de Français qui passent le permis une fois, deux fois, trois fois, et on dit jamais 203. Donc, si on le rate deux fois, peut-être que la troisième fois on l'aura. C'est une expression. Donc, on a en principe 40 questions, hein, en digital, ça peut être sur l'ordinateur ou sur papier. Je me souviens plus, c'est 3 erreurs sont autorisées, 3 ou 2. Et il y a des questions pièges. Donc quand c'est raté, c'est un échec. Et puis ensuite, on passe l'examen de la conduite avec un inspecteur. Et on nous dit, oh, vous serez informé par courrier, etc., etc. Donc on avait fait ça sur le livre compréhension. Il y a un monsieur qui a raté son permis et qui revient à la maison et qui se fait un peu critiquer par sa copine ou sa femme, j'ai oublié, voilà. Et on va voir ça tout de suite. Voici, tu peux voir à la page 108 la transcription. Et alors c'est raté. Il te l'a dit? Non,
Je serai informé par courrier, c'est-à-dire qu'il va recevoir une lettre. D'abord, je n'aurais pas dû sourire bêtement, stupidement, comme ça, quand je suis monté dans la voiture. Je suis sûr qu'il m'a pris pour un idiot. Mais non, tu exagères toujours, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ça. Ça, non, mais à un moment, il y a un vélo qui est arrivé sur la droite. Et moi, j'ai eu peur, parce que je ne l'ai pas vu, je ne l'avais pas vu. Et qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'aurais dû freiner, bien sûr, mais j'ai accéléré. Tu aurais vu la tête de l'inspecteur. Ouais. Quel dommage que tu l'aies raté. Attention, regarde, on a ajouté un ES, hein, tu. Les vacances en voiture, ce n'est plus au programme. Ma pauvre Elisa, j'en ai peur. Entre nous, si tu avais commencé des leçons plus tôt, tu aurais eu plus de chances de l'avoir. 2 mois avant de partir, c'est un peu tard. Arrête de me dire ça m'énerve. C'est toujours de ma faute quand il y a un problème. Je ne dis pas ça, je dis que c'est bête, c'est tout. J'étais tellement persuadée que tu l'aurais. Toi aussi, tu aurais pu essayer de le passer. Je ne peux pas tout faire, moi. Si tu avais fait un petit effort, on pourrait peut-être partir en vacances cet été. Oui, si j'avais su, j'aurais pris des leçons. C'est un peu tard pour y penser maintenant. D'accord, j'ai eu tort de ne pas le faire, je regrette, mais je te faisais confiance, moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne me fais plus confiance maintenant? Bon, allez, ça suffit. On ne va pas se disputer pour ça. Bon, alors, arrête de me faire des reproches. D'accord, on se calme, je regrette de t'avoir dit ça, et pour les vacances, ce n'est pas grave, on prendra le train. D'accord? Alors voilà, un petit problème de permis, hein, toi aussi, tu aurais pu, you could have tried to pass it, to take it. I cannot do everything, me, hein. Faire un effort is like to provide something else, to make an effort for something. Okay? Donc, on pourrait peut-être partir en vacances cet été. On a des conditionnels un peu partout ici, d'accord? Alors, pour revenir, c'était la page. Je reviens aux questions. Donc ça, c'est la leçon 3, la page 20. Alex vient de passer son permis de conduire. Quand on dit vient de passer, c'est-à-dire qu'il a réussi. Donc non. Faux. Attention, hein, c'est un faux ami ici. Il a déjà reçu les résultats de l'examen. C'est faux. Il doit attendre un courrier. Il dit que l'inspecteur était idiot. Non. Il a failli avoir un accident pendant l'examen. C'est vrai, avec un cycliste. Il a freiné pour éviter un vélo. Non, il a accéléré. L'inspecteur avait un visage un peu bizarre. Bah non, mais disons qu'il a réagi bizarrement. Pas vraiment bizarrement, il a été surpris, il a été choqué. Elsa n'est pas déçue parce qu'Alex lui raconte. Bon, elle est quand même déçue, hein. Elle comprend la situation, ne reproche rien à Alex. Au début, non. Au début, non, hein, elle est pas contente. Mais bon, ensuite, elle arrête. Elsa était sûre qu'Alex réussirait le permis de conduire, oui. Elsa aussi a pris des leçons de conduite, non. Finalement, ils ne partiront pas en vacances, non, c'est pas vrai, ils vont prendre le train. Ça c'est toujours basé sur le document 2. Alors fais attention au conditionnel, hein, conditionnel passé, on a le verbe être ou avoir au conditionnel présent. J'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient, avec un participe passé, hein, j'aurais dîné, je serais sorti, je me serais promené. On a les verbes avoir avec la majorité des verbes, hein, l'auxiliaire avoir avec la majorité des verbes, et l'auxiliaire être avec les verbes de mouvement, hein, les 15, plus les verbes pronominaux. Alors, l'hypothèse dans le passé, si plus un plus que parfait, suivi d'un conditionnel présent au passé. Alors, si plus que parfait, conditionnel présent au passé. Si j'avais moins mangé hier, je ne serais pas malade aujourd'hui. Conditionnel présent. Si j'avais moins mangé hier, je n'aurais pas été malade. Aujourd'hui, je n'aurais pas été malade hier, par exemple. Conditionnel passé. Faire des reproches. On a les verbes devoir et pouvoir au conditionnel passé avec un infinitif. J'aurais dû.
Ça, c'est le conditionnel passé. J'aurais dû